Anas Kazib, le syndicaliste cheminot, je crois qu'il est à Solidaire. Anas Kazib, il n'est pas à la CGT, il est à Solidaire. Et très connu aussi pour son militantisme à Révolution Permanente, évoque la nécessité de s'organiser suite à l'affaire El Krief, et puis suite en fait à bon nombre d'attaques de la bourgeoisie pour nous mettre des coups de pression. Et je crois qu'il a raison. Il nous montre à quel point c'est insupportable ces coups de pression et à quel point on doit riposter parce qu'on est faible, et ils nous attaquent seulement parce que nous sommes faibles. Si on leur montrait un peu ce qu'on pouvait faire et si on s'organisait mieux que ça et si on agissait plus, on se ferait quand même moins taper dessus. Et il réagissait notamment suite aux propos de Sophie Binet. Sophie Binet qui avait repris le propos de son syndicat de journalisme de la CGT par rapport à l'attaque, entre guillemets l'attaque, le tweet de Jean-Luc Mélenchon sur Ruth El Krief, et elle avait dit « Je suis très choqué de ce qui lui arrive et très solidaire avec Ruth El Krief ». Bon. Propos pas ouf, elle est évidemment obligée par son syndicat de journalisme de le suivre et de dire ça parce qu'elle est représentante de la CGT, mais voilà, c'est des propos qui sont décevants parce qu'on aurait besoin aujourd'hui de répondre et de faire front parce que Ruth El Krief c'est pas une journaliste, une pigiste ou je sais pas quoi comme une autre, c'est un agent de la bourgeoisie. C'est plus d'ailleurs une éditorialiste qu'une journaliste, c'est quelqu'un qui vient porter la voix de la bourgeoisie et essayer de gagner des points pour la bourgeoisie, les impérialistes, les sionistes. Et donc du coup ça a fait un peu péter un plomb à Anas Kazib qui lui a répondu, et je trouve ça intéressant, on va se l'écouter. Anas Kazib qui met une vidéo sur la situation autour de Ruth El Krief et Mélenchon, mais plus largement sur ce que cela dit de la pression du bloc réactionnaire sur notre camp social. Nous devons constituer un bloc de résistance contre l'autoritarisme et les intimidations permanentes. La famille, j'ai fait un tweet sur l'histoire de Ruth El Krief et je voulais faire une vidéo plus complète. Mais je trouve cette histoire totalement incroyable. Vraiment, comme je dis, c'est du vent qu'il transforme en tornade. Et c'est tellement grossier, c'est ridicule. Je veux dire, c'est totalement ridicule. Mais ça... Bah oui, tout le monde voit qu'il n'y a rien dans le tweet. Ça témoigne de quelque chose, néanmoins, pour moi, ce qu'ils sont en train de faire autour de Ruth El Krief et du tweet de Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est pas Ruth El Krief qui les intéresse, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est notre camp social, les amis. Et je le dis, ça dépasse même Jean-Luc Mélenchon. La question n'est pas de Jean-Luc Mélenchon, comme elle n'était pas celle de Karim Benzema, comme elle n'était pas celle du communiqué du NPA, comme elle n'est pas celle du secrétaire de l'UD-CGT du 59. La question, elle est celle de notre camp social. Et oui, il a raison, mais sur Benzema, c'était pareil. En fait, à chaque fois, ils prennent des gens qui peuvent scinder notre force, notre camp social, parce que c'est des gens qui font pas l'unanimité. Et ils les utilisent, alors qu'en réalité, c'est pas eux qui visent. Ils s'en foutent de Jean-Luc Mélenchon ou de Karim Benzema. Ce qu'ils visent, c'est le camp social. Et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir que, concernant la situation en Palestine, il y a un renforcement d'un bloc réactionnaire contre nous pour nous intimider, pour nous menacer, pour nous mettre sous pression. Et je trouve... C'était le cas d'ailleurs avec Gaëtan Gracia, on en a parlé, un autre militant CGT, lui, Révolution Permanente, qui s'était retrouvé convoqué au commissariat à cause de propos sur la Palestine. Assez extraordinaire que sur le cas, là, par exemple, des attaques que reçoit Jean-Luc Mélenchon, d'un parterre de stars des médias bourgeois et des médias mainstream, du camp de l'extrême droite et du macronisme, qu'il y ait si peu de dirigeants politiques, syndicaux et autres de gauche qui n'aient pas un minimum de principe pour dénoncer ce qui est en train de se passer. Parce que comme je le dis, je le répète, c'est pas juste Jean-Luc Mélenchon qu'il faut soutenir, c'est notre camp social. C'est notre camp social qui est attaqué depuis plusieurs semaines maintenant. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. D'autant que tout le monde sait, quand on connaît un peu, Anas Kazib, c'est pas un bandeur de Jean-Luc Mélenchon, loin de là. Hein. C'est un militant révolutionnaire, c'est pas un militant réformiste. Je crois qu'il a pas mal critiqué le NPA suite à son rapprochement, le NPA-B, hein, celui de Poutou-Besançon, suite à son rapprochement avec la NUPES. Voilà. Ils savent comment ils essayent de nous mettre sous pression. Et qu'à un moment donné, je sais pas, si on n'a pas un minimum de principe de solidarité et de fraternité
face au bloc réactionnaire, mais où va-t-on? Je sais pas, moi, je vois la situation, les ratonnades qui s'organisent, les manifestations de groupes néofascistes au cœur de Paris, dans le quartier latin, le quartier des barricades, le quartier des mouvements de grève et mouvements étudiants de 68. Je sais pas, moi, à quel moment notre camp est devenu si faible? Parce qu'il n'est pas faible. Nous sortons de 5 mois de mobilisation contre la réforme des retraites, des révoltes dans les quartiers populaires, des mouvements importants du côté des écolos. Je veux dire, à quel moment, en fait, on en est réduit à se manger des coups de pression permanents sans rien dire? Sans rien dire. Ouais, mais il y a la police aussi qui nous a bien baisé, la judiciarisation. Là, on voit même, il y avait une deuxième personne de du secrétariat, pas du secrétariat de la CGT, mais comment ça s'appelle, de la commission nationale, quoi, de la CGT, qui a été convoqué du bureau national, qui a été convoqué par les flics. Il y a une répression de pire en pire, et le problème, c'est que plus on va se laisser faire, plus il y aura de répression. Et c'est vrai aussi ce qu'il dit, c'est comment ça se fait qu'il y a des fascistes qui sont dans la rue, parce qu'on n'est pas assez sur le terrain, pas assez organisé. C'est pour ça que j'avais invité Jem Yoldash de la Jeune Garde aussi. Et moi je vous dis la Jeune Garde, mais vous pouvez être dans un groupuscule d'action antifasciste autonome, enfin, vous faites ce que vous voulez, quoi. Mais on a besoin d'avoir des gens qui militent de plus en plus. Et vraiment, je pense que c'est le message de cette vidéo. C'est militer, allez-y, rejoignez. C'est pas grave si un parti n'est pas sur votre ligne à 100%. Il n'y a aucun parti qui est sur votre ligne à 100%. Il n'y a aucun syndicat qui est sur votre ligne à 100%. Le but, c'est que quand on est tout seul, on est faible. Quand on commence à être plusieurs, on commence à être beaucoup plus fort, à pouvoir faire des choses. Donc rejoignez la CGT, rejoignez Sud, rejoignez, je sais pas, le PCF, la MJCF, la France Insoumise, le NPA, Lutte Ouvrière, Révolution Permanence, le PRCF, tout ce que vous voulez. Mais rejoignez et essayez de militer. Et si vous, votre style de militantisme, il se trouve, je sais pas, plus au niveau syndical, plus au niveau antifascisme, bah, allez à un endroit qui vous correspond pour faire ce que vous devez faire. Il y a aussi besoin de gens sur Internet. Si vous avez vraiment envie de vous y mettre, allez-y, même contacter des gens, ça peut être moi, ça peut être d'autres et tout, qui vous aideront peut-être à faire tourner vos vidéos au début ou des choses comme ça, ou vos articles de je sais pas quoi, vous pouvez faire un média. Mais on a besoin de ça, on a besoin de plus en plus de monde et de gens qui comprennent que malgré nos différences, moi je suis pas Révolution Permanente, je suis pas trotskiste, mais j'arrive à comprendre que quand Gaëtan Gracia se fait attaquer, je suis attaqué derrière tout ça. Donc on a besoin d'avoir un camp qui est cohérent et qui comprend où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il s'arrête et avec qui on doit être solidaire. Et je trouve ça bien que Anas Kazib il puisse dire voilà, moi je suis pas mélenchoniste, mais Mélenchon se fait attaquer. Quand il se fait attaquer, on se fait tous attaquer en même temps en fait. Et c'est là où l'espèce de corporatisme du syndicat de journalistes de la CGT est dommageable. Parce que, bon, ok, ils soutiennent Ruth Elkrief, qui déjà n'est pas une journaliste comme les autres, on va pas me faire croire que c'est une pigiste qui gagne 800 balles par mois. Mais en plus de ça, pour leur petit intérêt de corporation, ils en viennent à fracturer notre camp social en tapant sur Jean-Luc Mélenchon. Et ça, c'est pas normal. Très peu, voilà. Ça repose systématiquement sur une poignée de personnes qui osent s'exprimer. Mais depuis quand les fachos, ils manifestent dans les rues de France, à Paris et autres, et qu'il n'y a même pas une contre-manifestation de dizaines, de milliers de personnes? Et ça, c'est important aussi. Il dit ça. Tout revient toujours à une poignée de personnes qui se bougent. Et on voit ça, sincèrement. Vous militez n'importe où, vous voyez ça. Vous voyez des gens qui parlent beaucoup et qui font rien, et des gens qui font. Et je vous en ai parlé dans une vidéo sur Psychodélique sur ma chaîne principale par rapport à la notion d'indifférence chez Gramsci. Ben, c'est pareil, il dit au final l'histoire n'est pas tant faite par les gens qui se bougent que par la majorité des gens qui ne font rien et qui en ne faisant rien acquiescent passivement à ce qui est en train de se passer. Et une fois que ça se passe, ils disent oui mais moi j'avais pas voulu ça, j'avais pas voulu le fascisme, j'avais pas voulu que je sais pas qu'Anas Kazib il soit enfermé parce que y a Zemmour au pouvoir pour apologie du terrorisme ou pour je ne sais quoi. Sauf qu'en fait si vous faites rien, ça va se passer.
si vous faites rien, tout tend vers aller vers là où il y a l'argent, là où il y a les médias, là où il y a les gens les plus puissants. Vous, la seule chose que vous pouvez faire, c'est soutenir et essayer de militer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 15 heures par semaine, d'être un militant professionnel dans un truc. Mais vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice et je pense qu'il faut le faire, quoi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que des dirigeants politiques, syndicaux et autres se fassent menacer comme ça dans les réseaux sociaux, se fassent intimider et qu'il n'y ait pas de mouvement qui se lève là-dessus. Il n'y ait personne qui dise quoi que ce soit. Et à un moment donné, il faut dire stop à ce qui est en train de se passer. Parce que s'ils avancent, ils avancent sur notre faiblesse. Ils avancent parce que non, on ne dit rien du tout. C'est pour ça qu'ils avancent et qu'ils profitent de la situation. Parce qu'ils voient qu'il y a de l'atonie dans le camp dans notre camp social. Ils voient que c'est bizarre. Il n'y a pas vraiment trop d'expression. Il y a des manifestations palestiniennes, mais on voit que on met pas vraiment les militants syndicaux, politiques et autres. Il n'y a pas vraiment beaucoup de travail qui est effectué. On voit que quand il y a des fachos qui manifestent, il n'y a pas grand monde qui en réalité essaye de faire quelque chose contre ça. Que quand la parole dans les médias, elle est totalement islamophobe, avec des propos racistes et autres, qu'on instrumentalise tout. Et il n'y a pas grand monde qui réagit à tout ça. Et donc ils profitent. Ils profitent. Et moi je le dis les amis, il y a nécessité de constituer ensemble un bloc de résistance face à ça. Moi, j'ai énormément de désaccords avec Jean-Luc Mélenchon ou la France Insoumise, mais ce sont des désaccords politiques qui existent dans notre camp social depuis des décennies. Je veux dire, programmatiques, stratégiques, entre la position des militants révolutionnaires, la position de la gauche parlementaire. Et je veux dire, ce n'est pas un problème d'avoir des désaccords, mais un minimum de principe, c'est de se défendre et de se soutenir mutuellement lorsque les uns et les autres sont attaqués, sont intimidés. Lorsqu'il y a du cinéma comme ça là qui est monté de toutes pièces, à un moment donné, ça suffit. Non, mais c'est là où Binet, c'est n'importe quoi. Hein. Enfin, vraiment. Je sais que c'est pas son choix à elle en particulier, mais on peut pas, à ce moment-là de la lutte, où il y a une manigance évidente contre nous. Pourquoi ? Parce qu'on est pro-palestinien. Pourquoi ? Parce qu'on est pour la retraite à 60 ans. Pourquoi ? Parce que on est contre l'islamophobie et des choses comme ça. Elle peut pas arriver et dire ah ouais soutien total à Ruth Krief, c'est pas possible. Il faut réagir à tout ça. On peut pas continuer à laisser la droite, l'extrême droite, le macronisme, etc. nous mettre coup de pression sur coup de pression, et défendre des groupes identitaires, des groupes néofascistes qui manifestent et qui font des ratonnades dans les rues de France. À un moment donné, on se doit de réagir. Et la situation, elle est grave, les amis. Je le dis, elle est grave. Qu'il y ait aussi peu de réactions, c'est gravissime. Et moi, je vous appelle vraiment au sursaut, à la détermination, à retrouver le moral et la combativité qu'a toujours montré notre camp social, qu'a toujours montré le mouvement ouvrier. Et on a une responsabilité face à ce qui est en train de se passer. Si aujourd'hui ils avancent, c'est parce que il y a une responsabilité notamment des directions syndicales, politiques et autres. Notre camp social n'a rien à gagner à rester silencieux. Il a au contraire tout à perdre. Si nous continuons à ne rien dire, rien organiser, rien faire, ne pas constituer un bloc de résistance, un front large contre l'autoritarisme, contre la réaction qui s'exprime aujourd'hui, nous avons tout à perdre. Ce n'est pas le fruit du hasard s'il y a des Javier Milei en Argentine qui sont arrivés au pouvoir, l'extrême droite du côté des Pays-Bas, l'extrême droite en Italie, qu'ici en France, dans les médias, matin, midi et soir, on a des porte-paroles de Reconquête et du Rassemblement National qui nous expliquent la pluie et le beau temps, d'accord ? Ils sont plus présents que la météo aujourd'hui dans les médias, l'extrême droite. C'est vrai qu'on a plus facilement l'extrême droite que la météo dans les médias. Hein. Tous les jours. Il n'y a plus une chaîne. Il n'y a plus une chaîne où il n'y a pas l'extrême droite qui s'exprime en palestinien autour de toutes les questions. Tous les jours. Il n'y a plus une chaîne. Il n'y a plus une chaîne où il n'y a pas l'extrême droite qui s'exprime en permanence et que des éditorialistes se basent sur la parole de l'extrême droite. Et donc on a le devoir de faire quelque chose d'urgence. En plus de toutes les questions autour du racisme, de toutes les questions autour du massacre que vit le peuple palestinien,
autour de toutes les questions que vit notre camp social, les précaires, les opprimés au quotidien, les gens qui vivent l'inflation, qui vivent la crise économique, les plans sociaux et autres. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. On pourrait réagir de manière massive, coordonnée dans cette séquence contre un bloc réactionnaire qui essaye au contraire de nous mettre des coups de pression et qui profite justement de notre silence. Alors, sortons de ce silence-là, les amis, et essayons de nous coordonner, de nous organiser dans la période. Tous les jours. Ouais, je suis d'accord, hein. J'ai pas beaucoup commenté là pendant cette vidéo, mais parce que je suis assez d'accord, hein. C'est pour ça, je vous le répète une énième fois, rejoignez, c'est typiquement le problème un peu des réseaux aussi. À la fois, on a besoin de gens qui militent sur les réseaux, à la fois, faut pas rester juste sur les réseaux. C'est pas juste ça. Rejoignez des syndicats, rejoignez des partis, faites quelque chose. Ou alors, si vous êtes sur les réseaux et que vous voulez faire des choses, montez des chaînes, montez des sites, montez des trucs qui ont de l'influence, quoi. Ne restez pas passif, parce que tant que vous restez passif, eux, ils se régalent. Et Anas le dit bien. Vous avez une responsabilité, quoi que vous le vouliez. C'est pas pour vous mettre la pression que je vous dis ça, mais vous avez une responsabilité en tant que personne qui est consciente qu'il peut agir et qui n'agit pas. Vous avez la possibilité d'agir. Donc si vous ne faites rien, ou si vous préférez taper sur traiter d'autres questions qui n'ont pas l'urgence qu'elle a actuellement, ou vous préférez cracher sur la gauche. Il y en a des comme ça, des gauchistes qui vont aller cracher sur Mélenchon quand il se fait attaquer par El Krief, qui vont aller cracher sur les militants pro-palestiniens, qui vont... Ouais, d'accord, mais vous faites le jeu de l'ennemi, en fait. Donc aujourd'hui, il faut quand même penser en fonction de quel est le bloc qu'on doit avoir, le renforcer, l'organiser, pour pouvoir ne pas se faire écraser par cette machine autoritaire et fascisante, quoi. Sur ce, comme d'habitude, je vous invite à nous aider à organiser, nous, notre propre média, pour pouvoir, à terme, faire des interviews, notamment, justement aussi de militants, hein, soit Naskazib ou d'autres, que j'aimerais bien inviter, moi, pas mal de militants, notamment de groupuscules, parce que, des fois, on va vous parler du NPAC, on va vous parler de Révolution Permanente, on va vous parler du PRCF, on va vous parler de je ne sais quoi, un petit groupe que vous connaissez pas forcément, et je trouve que ces gens-là n'ont jamais la parole, alors que c'est des gens souvent qui sont des militants aguerris, c'est souvent eux qu'on retrouve sur les piquets de grève, hein. Vous allez sur un piquet de grève, vous voyez plus de drapeaux NPA que de drapeaux FI par exemple, en général, hein. Et donc c'est des militants qui vraiment se bougent, et je trouve ça intéressant de pouvoir savoir ce qu'ils pensent, et pourquoi est-ce que eux ils sont dans tel groupe, ou des choses comme ça. Et puis on interviewera aussi évidemment des gens beaucoup moins politisés, pour essayer de voir un peu avec eux ce qu'ils pensent de la politique. Je pense que c'est une démarche aussi intéressante, de l'ultra spécialisé et puis l'inverse. Et ma lumière vient de s'éteindre, donc il faut donner pour que je puisse avoir une deuxième batterie pour cette lumière. Allez, je vous dis à plus.